pour vous servir, qui s'appelle Respect. Et il a fait un, il a fait un, on a fait un là avec Samir Nasri là qui est sorti hier, très intéressant. Et il y a un passage, et comme ça on va pouvoir parler de Boadji. Il y a un passage qui est hyper intéressant sur l'Algérie. Nasri, attendez, hop. Euh, c'est pas ça. Attendez. Est-ce qu'elle est sortie la vidéo? Ah voilà. J'y vais en courant. Intéressant. C'est vrai? Regardez. Ouais. Et on Écoutez. t'appelle pour entraîner l'équipe nationale d'Algérie, tu fais quoi? J'y vais en courant. C'est vrai? Ouais. Et pourquoi là tu vas en courant? Parce que c'est pas la même. C'est pas la même. Même mon rapport vis-à-vis de l'Algérie, il a changé. Ah, tu vois, c'est sur la fin qu'on aborde le lourd. Pourquoi il a changé? Parce que quand j'étais jeune, moi j'ai toute ma famille qui était là. Je faisais Ici? pas je faisais pas ces voyages en Algérie. Une fois que tu connais ton pays et que tu vois tes racines et tout, le changement il est différent. Ton rapport avec ton pays, c'est plus le même. Demain, tu me dis, tu veux entraîner l'équipe d'Algérie, mais j'y vais en courant. Demain, tu me dis, est-ce que tu veux conseiller un joueur je peux dire aux joueurs, servez-vous de notre exemple à nous. C'est vrai. On n'a peut-être pas été apprécié à notre juste valeur ici. Peut-être que si tu vas dans le pays de tes ancêtres, peut-être que là-bas, on va te Et on va te respecter. faciliter. Exactement. Il y a des choses, tu vois, que tu peux faire. Et donc attendez, il y a un autre passage qui est intéressant. C'était bientôt C'est insensé. Moi-même. pro. Pourquoi? Crédit. De là où on vient, mais t'as plus personne. Tu peux te déconnecter. Souvent de la dé- T'es pas par rapport à la CAN, il se dit il va partir pendant 2 mois et compagnie. Et les contrats, ils n'avaient pas des contrats d'internationaux, on leur manquait de respect. En pro, tu sais, une histoire un petit peu. Parce que quand j'arrivais en pro, et ça commençait à être 7 francs à l'époque. Parce que t'as vu, dans les centres de formation, il y a toujours la hype sur un petit, mais en Ouais. fait, ça donne rien. Et il donne à ma famille 150 000 francs à l'époque. Acheter une... Et je... Je parlais de tout ça, Léon. Ouais. Les premières sélections, tu t'es jamais posé la question, France ou Algérie? Non, Sérieux? c'est vrai. Tu t'es jamais dit, tiens, peut-être il faut que je joue pour l'Algérie? Non. Parce que quand j'arrivais en pro, j'étais à Marseille, et il y avait Brahim Mdani, qui est algérien, tout ça et tout, et qu'il n'était pas en équipe de France, où il n'y avait pas la discussion de lui pour aller en équipe de France, et je lui demande, Brahim, pourquoi tu ne vas pas jouer avec le Bled, tout ça et tout? Et il me dit, ouais, non, c'est le bordel, la sélection, tout ça et tout. Tu me diras, attends, on est en quelle année là? Ah là, je te parle, moi, quand je commence en pro, on est en 2004, la sélection, c'est pas ça. Ouais. Tu vois, c'est pas qu'après Vaïd et tout, tu peux te poser la question. Ah. Aujourd'hui, et aussi les exemples, parce que mis à part Zidane, les joueurs binationaux, il y a toujours une histoire un petit peu bizarre avec l'équipe de France. Donc, notre expérience à nous, il peut aider les nouveaux. Ouais. Tu vois, demain, je suis à Cliouche, Ouais. je suis Cherki, Ouais. je peux me poser la question de dire Oui, aujourd'hui. France, Algérie, Oui. ouais, je me pose la question, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de reconnaissance pour les joueurs venant d'Afrique. Il y a un moment donné, avant, c'était pas ça. C'est vrai. Moi, quand je signe en pro, tu sais, quand tu arrives en équipe de France, de suite, ton contrat, il est revalorisé. Il y a un barème pour les internationaux. Le mec qui était international africain, déjà, ça lui fermait des portes à l'étranger. Il y a des clubs qui ne les recrutaient pas par rapport à la CAN. Ils se disent, il va partir pendant 2 mois et compagnie. Et les contrats, ils n'avaient pas des contrats d'internationaux. On leur manquait de respect un petit peu. Ouais, non, mais c'est vrai, 2004, on n'est pas encore, dans le... Puis même en termes d'environnement, Ouais. même la structure de la Fédé, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Non. C'est pas... Ouais, d'accord. Donc voilà, t'arrives 15 ans. Donc bref, qu'est-ce que vous pensez de ça, les gars? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce que c'est un débat intéressant qui va aller dans le sens de Boadji. Parce que Boadji, on va parler de Boadji, qui a choisi le Maroc à 18 ans, alors que apparemment Zinedine Zidane l'a l'a appelé pour faire pas la Coupe du Monde, mais pour l'appeler la saison prochaine, quand il allait récupérer l'équipe de France. Voilà, là, tout de suite, là, Zidane n'a pas pu retenir Boadji, malgré une tentative d'approche de Zinedine Zidane pour reprendre la température. Ayoub Boadji a maintenu son choix de rejoindre le Maroc. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce que disait Samir? Apparemment, il y en a qui sont pas d'accord avec Nasri pour le coup. Il a raison, il a tout dit. Le discours est un peu facile, je trouve. Donnez les arguments.
Voilà, il y a de l'hypocrisie dans son discours. Alors pour le coup, on peut critiquer, mais s'il y a bien quelque chose, c'est qu'il n'y a pas d'hypocrisie pour moi. C'est qu'il n'y a pas d'hypocrisie, c'est que Samir, là, il explique quand même, enfin, il nous fait comprendre qu'à l'époque, déjà, c'était une autre époque, l'époque était différente, et que lui, il explique dans un deuxième passage que le rapport qu'il avait avec l'Algérie à l'époque était très très différent, en prenant de la maturité, bah, il s'est rapproché de son pays et de ses racines, et qu'à l'époque c'était très très différent, parce qu'en fait on n'est pas dans la famille des gens et on n'est pas véritablement dans la vie des gens, donc ça il faut toujours respecter. Et il t'explique aussi que euh, quand il a commencé à faire les sélections de jeunes, parce que moi il m'en a déjà parlé aussi, c'est que en fait tu cultives quelque chose avec l'équipe de France. Et surtout, ton repère, ton modèle, c'est Zinedine Zidane à ce moment-là. Et Zinedine Zidane, ça fonctionne très très bien avec l'équipe de France. Et tu veux être, c'est ton modèle. Tout à l'heure, on parlait d'affiliation entre les bébés, les parents, etc. Dans le football. Mais en fait, Samir Nasri est le fils de Zinedine Zidane et qu'il veut faire exactement la même chose. Et surtout qu'en plus, quand il démarre, il y a beaucoup d'affiliation là-dessus. Il explique qu'aujourd'hui, avec les exemples, que ce soit sur le plan politique, notamment, ou autres, les exemples Benzema et Samir Nasri, notamment, ou d'autres en sélection, euh, plus la montée en puissance de certaines sélections africaines font que les choix sont peut-être moins compliqués qu'avant. Alors il y a deux écoles, hein. C'est que là on assume le fait que ça reste un choix sportif avec un choix de cœur. Mais que ça reste quand même un choix sportif. Alors que moi, je suis plutôt dans le choix du cœur à la base. Mais les gars, faut pas qu'on soit hypocrite. C'est que la réalité, c'est que même aujourd'hui, ça continue d'exister, le choix sportif. Parce que sur Boadi, très rapidement, et vous allez me dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas, hein. Et puis si vous pouvez appeler dans le Discord aussi si vous n'êtes pas d'accord avec ça. Boadi, il fait ce choix-là du Maroc. Et je suis persuadé, pour en avoir parlé en plus, que c'est un vrai choix de cœur, etc. Et qu'il est... voilà, il a le Maroc véritablement dans le sang, et que malgré sa double nationalité, c'est un vrai, vrai choix du cœur. Mais, il y a toujours un mais. C'est qu'aujourd'hui, le Maroc, c'est aussi un choix sportif. Quand je dis un choix sportif, c'est que le Maroc a fait un travail depuis 10-15 ans euh, pour que des joueurs comme Boadi ne se posent plus la question. Qu'en fait, ils ont le choix du cœur, et ils aiment le Maroc et la France, mais la réalité, c'est qu'il n'y a plus de décalage sportif entre la France et le Maroc. Et qu'en 2004, quand Samir Nasri, je trouve que c'est intéressant, quand il parle avec Mdani et qu'il lui dit non, mais c'est n'importe quoi, c'est pas géré, la fédération, elle est catastrophique, bah en fait, déjà qu'il n'y avait pas de question à se poser pour Samir Nasri sportivement, la question, elle est élucidée encore plus, en fait. Sauf que là, aujourd'hui, le Maroc, demi-finale de Coupe du Monde, les infrastructures de fou, le cadre de vie, la pointe technologique, comme si c'était un pays européen, voire même plus, que moi j'ai été voir les infrastructures, c'est exceptionnel. Il y a aussi ça qui rentre en compte. Boadi, est-ce que Boadi, à 18 ans, il fait le même choix il y a 15 ans, quand le Maroc, c'est n'importe quoi? Bon, tu me diras que les Marocains ont une vraie appartenance. Ils ont quelque chose de très très fort, moi, je trouve, avec leur pays, parce que Belanda, à l'époque, avait choisi aussi le Maroc, que Hakimi a choisi le Maroc. Donc, peut-être que ça fausse, moi, mon jugement et ce que je viens de dire en termes d'argumentaire. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que faut pas qu'on oublie ça. Faut pas qu'on oublie. La même chose pour le Sénégal. Les Sénégalais, il y a une forte appartenance au Sénégal. Mais à l'époque, en fait, pour moi, il y a 20-25 ans, c'était totalement différent. Quand je dis c'est totalement différent, c'est que quand tu étais un produit de la formation française, que tu avais une équipe de France qui était très forte et tout, etc. Là, aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a beaucoup de Sénégalais, bon, on l'a vu avec Mbaye, etc., vu la force que c'est, vu le professionnalisme, et puis vu aussi ce qui se passe en France politiquement, il y a des choix qui sont beaucoup plus évidents qu'ils ne l'étaient à l'époque. Je sais pas si c'est faux ce que je dis, ou si pour moi c'est un mélange de tout en fait. C'est un mélange de tout. Les mentalités, il y a des exemples, il y a quand tu vois que Achraf Hakimi, Brahim Diaz, Brahim Diaz c'est pour moi c'est plus de l'opportunisme qu'autre chose. Pour moi c'est très très différent. Mais pour moi il y a plein d'explications qui font que, et d'essayer de comparer avec il y a 20 ans, pour moi c'est incomparable. Euh,
Pour moi, ça reste incomparable. Je pense que le Maroc facilite énormément de choses dans certains choix. Même la puissance que le Maroc a aujourd'hui dans le football, mais je te parle sur le terrain et même en dehors, y a quelque chose, il y a une puissance économique, il y a une puissance structurelle, il y a un professionnalisme qui fait que aujourd'hui c'est pas dingue en fait de penser, même sur le plan sportif, parce que on parle du choix du cœur, mais la réalité c'est que les entourages, tous ceux qui expliquent à ces joueurs-là qui sont 18-19 ans, on va pas faire semblant, il y a un choix sportif qui est aussi mis en avant. Et que le Maroc ou même le Sénégal, est-ce qu'on a moins par exemple avec l'Algérie? Moi je trouve, moi qui suis algérien, et ben ils règlent quand même beaucoup de problèmes. Euh, voilà, par exemple, si on doit comparer les deux entre Nasri et Bouhaddi, Nasri, là je parle que de sportif, même si pour moi c'est un débat qui est un peu malsain, mais c'est un débat qui est réel. Faut qu'on arrête de penser autrement parce que c'est le débat. Et ce débat-là, il est là avec les agents, avec les entourages, avec tout ce qui gravite autour de ces jeunes joueurs-là à ce moment-là. Encore plus avec les contrats aujourd'hui, la légitimité qu'ont les pays africains, etc. C'est en train de se dissiper tout ça. Je vais pas dire révolu, mais on est beaucoup plus proche de ça. Il y en a qui parlent de Drogba Eto'o. Drogba Eto'o, c'est un prisme totalement différent. Drogba Eto'o est un mec qui est né au Cameroun, qui a ça dans le sang. C'est pas Mbappé, Eto'o. Il a pas une double nationalité. C'est un Africain. Didier Drogba, c'est très différent. Didier Drogba, il pète sur le tard aussi. C'est la même chose. Il est à Levallois, il est au Mans, il est pas à ce moment-là avant qu'il pète à Marseille. Il est déjà, il me semble, dans les tuyaux de la Côte d'Ivoire. À part si je me trompe et si je dis une énorme connerie et je m'en excuse. Mais si on regarde bien, là, je trouve que le parallèle est intéressant. Hmm. Bah, par exemple, Maza est le contre-exemple, parce qu'il y a des contre-exemples. Mais Maza est un contre-exemple. Où là, pour le coup, et c'est pour ça que je pense que Maza, au-delà de son talent, Maza aura chez les supporters une énorme sympathie, une énorme bienveillance, déjà parce qu'il est fort, et parce que il a choisi, il aurait pu attendre l'Allemagne, et qu'il a choisi très rapidement l'Algérie. Et ça, pour le coup, c'est un contre-exemple. Il y a des contre-exemples, hein, les gars. Juste que, pour moi, je trouve que c'est beaucoup moins prononcé. C'est beaucoup plus. Il y a eu un gap qui a été réparé, ou en tout cas qui a été réduit grâce aux accomplissements sportifs. Ryan Aït-Nouri qui devait être le futur DG de l'équipe de France. Ouais, est-ce que c'est aussi simple que ça, Ryan Nino? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Mais oui, Aït-Nouri a un vrai choix, il y a un vrai choix. Rako 212 qui dit Maza a choisi par opportunisme. Non, pourquoi? Parce qu'il voulait jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Parce qu'il y avait Moussiala et Virse qui pouvaient pas jouer. Bref, donc voilà, c'était ça mon petit. Est-ce que Julie, il y a des gens sur le chat ou pas? Est-ce qu'il y a des gens sur le chat qui. Non, mais moi, je suis pas d'accord avec ceux qui disent ça, Alvaro Recoba. Pour Boadi, je comprends pas pourquoi France Espoir et pas directement Maroc. Pourquoi autant de temps? Là, les gars, vous êtes des fous. Pourquoi autant de temps alors qu'il a 18 ans, le mec? Moi, je trouve en tout cas, parce qu'il y en a qui parlent de. Comment il s'appelle? De Ibrahim Mbaye. Moi, je trouve qu'au Sénégal, il y a une espèce d'appartenance. Après, ça dépend de ceux qui sont nés en France et ceux qui sont nés au Bled. Ça, pour moi, il y a quand même quelque chose de très très différent dans le. Il y a un truc où, pour moi, il n'y a pas de question à se poser sur certains qui sont nés au Bled. Tous, hein. Tu le trouves si fort, Boadi? Oui, je trouve très fort, Boadi. Je trouve très fort. Après, il y a peut-être parfois un côté non spectaculaire qui nous fait oublier le fait qu'il est très très fort. Parce que c'est un mec qui débarrasse la table, c'est un mec qui fait à manger, mais c'est un mec qui débarrasse souvent la table. Et qui derrière, les table 14, table 13, les assiettes sont servies à l'heure et qu'il y a pas un verre il y a pas un verre de cassé. Donc tu te dis, ouais, c'est pas quelque chose de spectaculaire dans le football proposé.
Mais encore une fois, il y a des séquences hier contre Auxerre où c'est lui qui, à chaque fois, récupère les ballons quand il faut, qui les donne quand il faut. Et il y a il y a une marge de progression qui est encore énorme. Euh, Après, je peux comprendre qu'il y en a qui peuvent se dire. Tu vois, il peut avoir un côté un peu Rabiot, dans le côté un peu cheveux au vent, qui démarre quand il a envie. Il faudra, de toute façon, bien évidemment, qu'il y ait une trajectoire importante. De toute façon, c'est comme dans toutes les carrières. Tu commences dans la précocité, il y aura peut-être un contre-coup à un moment donné. Et c'est comment tu reviens, comment tu redémarres. Est-ce que tu progresses? Est-ce que tu snags? Est-ce que tu choisis le bon club, le bon poste, le bon coach? Mais je pense que s'il vient au PSG, etc., c'est exceptionnel. Il va falloir qu'il soit bien customisé par le bon coach. Mama Jenny qui dit après, si Boadi est algérien, je pense qu'il choisit la France. Il a fait un choix sportif, sachant que le Maroc est armé. Ouais, mais je suis pas loin de penser ça, moi. Et vu la structure qu'il y a en Algérie, etc., la fédération et tout, j'espère me tromper, mais ouais, il y a un sentiment qui est différent. Bah, tu regardes de toute façon avec Liu chez Cherki. Hein. Euh, Bref, est-ce qu'on a du Discord? Attendez, est-ce qu'on a du Discord? Tu peux me faire monter les mecs qui voulaient venir, Julie? Alexis? Ok, Alexis. Muet. Comment j'enlève le muet? C'est bon. Alexis, t'es là? Oui, je suis là. Comment tu vas, Alexis? Impeccable. Impeccable? Ouais. Tu viens d'où? De Nancy. Salut Alexis de Nancy. Tu vas bien là-bas? Ça va? Ça se passe bien? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Ouais, c'est pas dingue là-bas, non? Moi, si, c'est bien. Nancy, Nancy va jouer la Ligue de l'année prochaine. Voilà. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Tu voulais parler de quoi, Alexis? Merci d'être Alors là moi, je déjà. veux parler des 15 jours de tous les dangers pour l'OGC Nice. Ouf, ouf. Ah ouais. Tu veux parler de l'OGC Nice, toi? Ouais, parce que l'OGC Nice qui va quand même enchaîner une finale de Coupe de France avec un barrage contre Saint-Étienne, ça va être des matchs couperés. Sans doute qu'en plus le barrage retour, le match risque d'être à huis clos à l'Allianz Riviera, donc ils n'auront pas leurs supporters, ça risque d'être compliqué. Ok. Donc je me dis que Nice, honnêtement, je vois pas comment ils vont pas descendre en Ligue 2.